Bonjour. Alors je fais la vidéo ce matin en fait parce que je me suis dit que si j'attendais de ne plus avoir mal au crâne, ce qui est le cas quand même depuis hier soir, c'est assez violent, je risquais de ne pas faire de vidéo du tout. Donc je fais la vidéo quand même et puis voilà, de toute façon je ne vais pas me mettre à hurler, hein, donc ça devrait bien se passer. Ce dont je souhaite vous parler aujourd'hui en fait, c'est par rapport à une des problématiques que peuvent rencontrer les hauts potentiels. En tout cas, une raison qui peut faire qu'un enfant précoce, un adolescent, même un adulte, hein, décroche de l'activité qu'il est censé apprendre, qu'il est censé découvrir, etc. Donc, on parle beaucoup, évidemment, surtout des enfants et des ados, mais ça peut se vérifier aussi au travail. C'est l'ennui. Donc effectivement, l'enfant précoce peut s'ennuyer à l'école, l'ado aussi, bon l'adulte aussi, mais ça on en reparlera. Et il y a une vraie raison parce que en réalité, ça ne concerne pas seulement l'enfant à haut potentiel. Alors c'est vrai qu'on met l'accent là-dessus, moi particulièrement parce que c'est mon sujet de prédilection, mais clairement, je pense très sincèrement que l'école telle qu'elle est euh, aujourd'hui n'est plus du tout adaptée aux enfants d'aujourd'hui. Et la raison à cela, c'est que on est dans une nouvelle ère, c'est-à-dire que ces générations-là, et je parle même des générations qui ont aujourd'hui 20 ou 25 ans, hein, je veux dire ça date pas non plus d'hier, hein, toutes ces générations, et d'autant plus aujourd'hui, euh, sont connectés. Quand je dis connectés, ça va être Internet, ça va être les jeux de PC, ça va être les jeux vidéo. Ils font pas que ça, hein. Ils peuvent très bien aussi s'intéresser à la nature. Il y a des tas d'autres choses. Leurs centres d'intérêt peuvent être tout à fait variés. Il n'empêche que leur génération est connectée. Et ça veut dire ça revient. Ça revient doucement, mais ça revient. Ok. Je suis désolée. Oui, j'étais en train de vous dire, pour ceux qui restent, hein, du coup, que les enfants d'aujourd'hui sont ultra connectés, hein, donc sur les jeux de PC, les jeux vidéo, Internet, etc. Et de toute façon, qu'ils s'y intéressent passionnément ou qu'ils s'y intéressent qu'un tout petit peu, c'est clairement, ça fait partie de leur génération. Ça fait partie des outils qui sont utilisés au travail. Bon, on va peut-être y arriver. Très très mauvaise connexion depuis hier déjà de toute façon. Bonjour Claire, bonjour Annie. Oui, alors, je ne vais pas redire, hein, parce que je pense que si vous regardez du coup en replay, sinon ça va vraiment faire redite, parce que la coupure aura répété. Enfin bon, bref. Oui, donc cette génération ultra connectée, en fait, c'est aussi une génération donc qui reçoit une hyper stimulation. Parce que tout ce qui est justement jeux vidéo, jeux de PC, etc., ça leur permet de développer une ultra stimulation. Ce qui fait que ces enfants-là, ces générations-là, à l'école, se retrouvent avec une stimulation extrêmement faible par rapport à l'ultra-stimulation à laquelle ils sont habitués. Donc, ils vont s'ennuyer, ils vont décrocher, ils ont besoin que ce soit davantage ludique, que ce soit... Bonjour Marguerite. Ils ont besoin que ça bouge, ils ont besoin qu'on fasse péter les lignes à l'école et qu'on réinvente la façon d'intéresser les enfants. Et là, vraiment, je parle autant des enfants HP que des autres. Hello Christelle, hello. Parce que réellement, ce sont des enfants qui ne sont pas stimulés de la même façon que nous, on pouvait l'être. Euh, Ils sont en plus, du coup, de plus en plus à la recherche de stimulation de cet ordre-là, hein, de l'ultra-stimulation. Donc, ils ne trouvent pas leur compte à l'école, ils ne trouvent pas leur compte. Euh, Ils vont... Mon intention est d'avoir une excellente connexion à Internet. C'est clairement mon intention profonde. Tout le temps. Jour et nuit, même quand je ne me connecte pas. Voilà, ça c'était une parenthèse. Non mais voilà, on a besoin en plus, vous voyez bien, aujourd'hui dans n'importe quelle activité, on se sert de tous ces nouveaux éléments qui créent effectivement une ultra-stimulation, hein. Donc je voulais vous parler de ça parce que j'échangeais hier sur le sujet
des enfants. Est-ce que c'est bon qu'on laisse les enfants s'ennuyer, etc. Alors attention, c'est pas contradictoire. Oui, je confirme, c'est mon point de vue. Je pense que c'est bon de laisser les enfants s'ennuyer, mais ça dépend ce qu'on met derrière le mot, derrière le verbe s'ennuyer. Pour moi, laisser l'enfant s'ennuyer, c'est-à-dire que ce ne soit pas un enfant qui a 4 activités extrascolaires dans la semaine, en plus de l'école, en plus des devoirs, en plus de ça va, c'est pas un homme d'affaires. Euh, que ce soit un enfant qui ait le droit de se coucher dans l'herbe, à compter les nuages, à contempler les étoiles, à observer les fourmis, voire à juste rêvasser. Parce que rêvasser, c'est travailler son imaginaire, c'est travailler son monde intérieur. Et travailler son monde intérieur, finalement, on ne leur fait pas beaucoup travailler leur monde intérieur, hein, ni aux enfants, ni aux ados. Et après, après, ils font des années de développement personnel pour essayer de leur trouver ce fameux monde intérieur. Donc autant les laisser faire très tôt et les laisser découvrir ce monde-là et à quel point c'est un monde qui est très riche. C'est pas du tout contradictoire avec le fait que ce soit des enfants ultra stimulés et qui soient en recherche d'ultra stimulation. C'est-à-dire qu'il faut un temps pour tout en fait, hein. Je pense que clairement dans les apprentissages, la stimulation devrait être un peu plus puissante, un peu plus forte. Je ne sais pas de quelle façon ça peut se matérialiser, se présenter, mais je crois vraiment que c'est important. Et puis que dans les activités plutôt de loisirs, à la maison, en vacances, etc., qu'il y ait une place un peu pour tout, quoi. Parce que clairement, cette génération n'est pas la même que la précédente, et pas la même que celle encore avant. Et le problème, c'est que voilà, ils sont enseignés à faible fréquence, alors qu'eux, ils sont déjà à une fréquence beaucoup plus élevée. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Mais ça a été vérifié hein, en plus, hein, ce que je vous dis. Moi, je l'ai lu dans un magazine qui, comment je pourrais dire ça, euh, qui présente les découvertes scientifiques qui ont été faites, notamment sur tout ce qui est du domaine de l'éducation, donc de l'école, des enfants, etc. Donc ce sont des scientifiques hein, qui ont clairement dit que les enfants étaient en manque de stimulation à l'école. Et là, encore une fois, je le redis, pas seulement les enfants à haut potentiel, donc pas seulement les enfants précoces. Pourquoi je voulais vous parler de ça? D'abord parce que souvent, quand on pense que l'enfant s'ennuie à l'école, tout de suite, on dit c'est un enfant au potentiel. Pas forcément. C'est peut-être juste un enfant de son époque, de son temps. Donc, pas se précipiter non plus, hein. Vous savez qu'il y a énormément de critères hein, pour définir la précocité, le haut potentiel. Donc voilà, je crois que c'est essentiellement la raison pour laquelle je souhaitais vous en... Bon, bien merci d'être toujours là parce que c'est très désagréable. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais fait mon webinaire chez mes parents, qui avait d'ailleurs donné un truc excellent hein, pour ceux qui étaient là. Mais voilà, Internet et moi, c'est compliqué, hein, visiblement. Il va falloir que je trouve des solutions. On verra ça. Bien, je vous remercie en tout cas de votre présence et puis je vous souhaite une bonne journée avec les stimulations qui vous conviendront. Voilà. Et puis je vais aller voir si je peux soigner mon mal de crâne qui est quand même assez présent. Je vous embrasse. Bonne journée. Journée.